C'était une matinée ensoleillée dans la petite ville de Provence, en France. Étienne s'apprêtait à quitter la maison, comme chaque jour. Il portait son manteau bleu marine, ajustant soigneusement sa cravate, et avant de sortir, il se tourna vers sa femme, Claire, qui était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Le sourire aux lèvres, Étienne envoya un baiser à Claire, comme à son habitude, et lui dit « À plus tard, mon amour ». Mais depuis quelques jours, Claire avait remarqué que quelque chose était différent. Le sourire d'Étienne semblait un peu forcé, et il était plus distrait, presque comme s'il pensait à autre chose. De plus, il quittait son domicile plus tôt et revenait plus tard que d'habitude, ce qui était inhabituel pour lui. Claire, qui avait toujours fait confiance à Étienne et n'était jamais du genre à se méfier, commença à avoir des papillons dans le ventre. « Il se passe quelque chose », pensa-t-elle en voyant Étienne s'éloigner dans la rue. C'était un sentiment nouveau pour elle, cette méfiance qui semblait grandir chaque jour, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui pouvait bien changer dans la routine de son mari. Claire a toujours été une épouse calme et confiante. Elle n'avait jamais été jalouse d'Étienne, après tout, leur relation était basée sur l'amour et la confiance. Mais depuis quelques jours, quelque chose changeait en elle. Chaque fois qu'Étienne partait au travail, Claire remarquait des petites choses qui la mettaient mal à l'aise. Il était plus distant, comme si son esprit était ailleurs. Avant, ils prenaient toujours un café ensemble, discutant de la journée à venir, mais maintenant, Étienne semblait pressé, quittant souvent la maison sans finir son café ni donner l'habituel baiser d'adieu. Le soir, quand il revenait, il semblait fatigué, mais il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il avait fait pendant la journée. Claire commençait à remarquer qu'Étienne vérifiait sa montre plus fréquemment et, parfois, jouait nerveusement avec son téléphone portable, cachant rapidement l'écran lorsqu'elle s'approchait. Ce qui la dérangeait le plus, c'était la façon dont il enlevait son alliance et la mettait dans sa poche, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Tout cela a fait naître un doute dans le cœur de Claire. Elle ne voulait pas croire que quelque chose n'allait pas, mais ces changements la mettaient mal à l'aise. « Est-ce que j'imagine des choses ? Suis-je paranoïaque ?» se demanda Claire. Mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne cessait de croître, et elle ne pouvait plus l'ignorer. Peu importe à quel point il essayait de se convaincre du contraire, la graine de la méfiance était déjà semée dans son esprit. Si vous appréciez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour nous aider. Un jour, Claire décide qu'il lui faut découvrir ce qui arrive à Étienne. Son cœur était serré, mais la curiosité et la méfiance parlaient plus fort. Alors, tranquillement, elle décida de le suivre. C'était une étape qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir, mais les doutes la consumaient et elle avait besoin de réponses. Elle a vu Étienne sortir de la maison le matin, comme d'habitude, mais au lieu de prendre le chemin habituel pour se rendre au travail, il a fait quelque chose qui a rendu Claire encore plus mal à l'aise. Il s'arrêta un moment dans un coin, regarda autour de lui et, sans se rendre compte qu'il était observé, il ôta l'alliance de son doigt et la cacha dans la poche de son manteau. Claire était abasourdie. Que faisait-il ? Le cœur battant plus vite, elle continuait à le suivre de loin. Au lieu d'emprunter la rue principale qui menait au travail, Étienne s'est engagé dans une rue étroite, pleine d'arbres et de vieilles maisons, un endroit que Claire ne connaissait pas très bien. Il marcha encore quelques minutes puis s'arrêta devant une vieille maison qui avait l'air un peu abandonnée mais néanmoins confortable, avec une clôture en bois peinte en blanc et des fleurs dans le jardin. Claire regardait, cachée derrière un arbre, Étienne regardait de nouveau autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne le surveillait. Puis il ouvrit le portail et entra dans la maison. Que pourrait-il se passer là-bas ? Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi Étienne se rendait-il dans une maison qu'elle n'avait jamais vue auparavant et pourquoi avait-il enlevé sa bague ? Les pensées de Claire commencèrent à se bousculer. Est-ce qu'il cachait quelque chose ? Se pourrait-il qu'il voie quelqu'un d'autre ? Claire ne savait pas quoi penser, mais elle savait qu'elle avait besoin de découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La méfiance que ressentait Claire semblait grandir chaque jour, et après avoir vu Étienne entrer dans cette vieille maison, elle décida qu'elle avait besoin de découvrir ce qui se passait réellement. Le lendemain matin, Claire décide de le suivre à nouveau, mais cette fois-ci elle est encore plus déterminée à résoudre le mystère. Discrètement, elle suivit Étienne dans les rues qu'il parcourait. Son cœur battait plus vite à chaque pas et le doute se transformait en peur. Tout comme la veille, Étienne a emprunté le même itinéraire étrange, s'écartant du trajet habituel pour se rendre au travail. Claire, cachée derrière les lampadaires et les arbres, suivait chacun de ses mouvements. Lorsqu'Étienne arriva devant cette vieille maison, Claire s'arrêta cette fois un peu plus près,
essayant de comprendre ce qui s'y passait. Elle le regarda regarder autour de lui, comme pour vérifier s'il était suivi. Claire respirait à peine, essayant de rester la plus silencieuse possible. Elle vit Étienne ouvrir le portail et entrer de nouveau dans cette mystérieuse maison. Quelque chose en elle se resserra encore plus, comme si une main invisible lui serrait le cœur. La maison avait une apparence charmante, mais avec un air d'abandon, comme si elle contenait des secrets oubliés depuis longtemps. Les fenêtres étaient partiellement recouvertes par de vieux rideaux et le jardin, bien que magnifique, semblait n'être pas entretenu très souvent. Claire resta là un moment, réfléchissant à toutes les possibilités. Que fait-il ici, pensa-t-elle. L'idée qu'Étienne était impliqué dans quelque chose de grave commençait à envahir son esprit. Les soupçons de trahison étaient comme une ombre qui s'étendait, assombrissant toutes les pensées positives qu'elle essayait de penser. Déterminée à découvrir la vérité, Claire a décidé qu'elle devait confronter Étienne, mais elle ne savait toujours pas comment ni quand. Elle ne voulait pas croire au pire, mais la scène à laquelle elle venait d'assister ne permettait pas d'ignorer les preuves. Claire était convaincue que quelque chose n'allait pas, et ce sentiment ne faisait qu'augmenter à chaque fois qu'elle le voyait dans cette vieille maison. Claire, méfiante du comportement étrange de son mari Étienne, décide de l'affronter après l'avoir suivi et l'avoir vu entrer dans une vieille maison. En détresse, elle n'arrive plus à gérer ses doutes et décide de demander des explications. Lorsque Claire interroge Étienne sur ce qui se passe, il explique qu'il rendait visite à Madame Thérèse, une femme âgée qui était une amie proche de la mère décédée de Claire. Il avait promis de prendre soin de Madame Thérèse et venait donc souvent chez elle. Claire découvre également qu'Étienne a enlevé sa bague avant d'entrer dans la maison pour empêcher le chien de Madame Thérèse de la mordre. Comprenant la situation, Claire se sent soulagée et s'excuse d'avoir douté d'Étienne. L'explication fait disparaître ses soupçons et elle se rend compte qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Finalement, Étienne propose à Claire de l'accompagner lors d'une visite chez Madame Thérèse, et Claire accepte, se sentant plus proche que jamais de son mari. La confiance entre les deux est rétablie et Claire se sent apaisée, heureuse de savoir qu'Étienne vient de tenir une promesse faite à sa mère. Lorsque Claire demande à Étienne pourquoi il enlève sa bague et se rend dans une maison inconnue, il sourit doucement et explique « Je sais que cela semble étrange, mais il y a une raison à cela. La dernière fois que je suis allé rendre visite à Madame Thérèse, la chien, qui est très joueur, a essayé d'avaler ma bague. C'était difficile de sortir la bague de sa bouche, depuis, chaque fois que j'y vais, j'enlève la bague avant d'entrer pour éviter que cela ne se reproduise. » Claire, en écoutant les explications d'Étienne, commence à comprendre la raison de son comportement et se sent soulagée de savoir qu'il n'y avait aucune raison de se méfier. Après avoir entendu les explications d'Étienne sur le chien de Madame Thérèse, Claire se sent profondément soulagée. Les doutes et la peur qui la tourmentaient commencent à se dissiper et elle se rend compte que tout cela n'était qu'un malentendu. Avec un soupir de soulagement, Claire s'approche d'Étienne et lui dit sincèrement « Je suis désolée d'avoir douté de toi. Maintenant que je comprends la situation, je vois que tu veillais sur Madame Thérèse à cause de la promesse que tu avais faite à ta mère. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû être si rapide à juger. » Étienne sourit, touché par la sincérité de Claire, et lui tient la main en signe de compréhension. « Ne t'inquiète pas Claire. Je comprends que tes soupçons venaient de l'affection que tu as pour moi et de l'inquiétude face à ce qui se passait. L'important c'est que tout va bien maintenant. » Claire, souriante, se sent plus proche que jamais d'Étienne et la confiance entre eux se renouvelle. Elle est reconnaissante d'avoir pu clarifier la situation et d'avoir reçu une explication aussi aimante et véridique de la part de son mari. Soulagée et réconfortée, Claire décide de passer la journée avec Madame Thérèse pour mieux connaître l'amie de sa défunte mère et lui exprimer sa gratitude. Madame Thérèse l'accueille chaleureusement dans son ancienne maison et Claire est immédiatement enveloppée par cette atmosphère chaleureuse et pleine de souvenirs. Alors qu'ils profitent d'un après-midi ensemble, Madame Thérèse partage de charmantes histoires sur l'enfance d'Étienne. Elle parle avec tendresse des pitreries et des aventures d'Étienne quand il était petit, de ses qualités adorables et des précieux souvenirs qu'ils ont d'elle en tant que figure maternelle dans leur vie. Claire écoute attentivement, le sourire aux lèvres, fascinée par les détails et les souvenirs que Madame Thérèse garde de son mari. Au fil de la conversation, Claire se sent de plus en plus proche d'Étienne, comprenant mieux ses origines et l'affection qu'il a toujours eue pour Madame Thérèse. Les histoires aident également Claire à apprécier davantage le lien particulier entre Étienne et Madame Thérèse. La journée passe vite et Claire dit au revoir à Madame Thérèse avec un sentiment de gratitude et d'amitié. Elle quitte la maison avec une nouvelle entente et le cœur plein d'amour, prête à partager avec Étienne ses nouvelles découvertes et la joie qu'elle éprouvait à passer du temps avec son cher ami.
Alors que Claire est chez Madame Thérèse, profitant de la compagnie et des histoires, elle commence à se sentir étrangement mal. Au début, c'est un léger inconfort, mais ensuite la sensation s'aggrave et elle a la nausée. Inquiète, Claire s'excuse et se rend aux toilettes pour tenter de se rétablir. Lorsqu'elle rentre dans la chambre, toujours pâle et visiblement mal à l'aise, Madame Thérèse remarque immédiatement le changement chez Claire. Avec un air inquiet et affectueux, elle s'approche et demande « Tu ne te sens pas bien, ma chérie? Puis-je t'aider avec quelque chose ?» Claire, avec un air gêné sur le visage, avoue « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens vraiment malade. J'ai l'impression que je pourrais vomir à tout moment. » Madame Thérèse sourit avec une expression compréhensive et dit doucement « En fait, je pense savoir ce qui pourrait causer ça. Quand j'étais enceinte, j'ai vécu quelque chose de similaire. Il se pourrait que vous attendiez un bébé. » La révélation laisse Claire pantoise, mais l'idée que la grossesse puisse être la cause de son mal-être apporte une nouvelle vague d'émotions. Avec un mélange de surprise et de joie, Claire serre Madame Thérèse dans ses bras et la remercie pour le réconfort et la révélation. Se sentant renouvelée, elle décide qu'à son retour chez elle, elle fera un test de grossesse pour confirmer la nouvelle et partager cette nouvelle et passionnante possibilité avec Étienne. Après un après-midi émouvant et révélateur chez Madame Thérèse, Claire fait ses adieux chaleureux à la gentille dame. Le cœur léger et plein d'amour, elle quitte la maison avec une nouvelle perspective. Le doute et l'anxiété qui la tourmentaient ont été remplacés par un sentiment de soulagement et d'excitation. Claire ressent un élan de joie à l'idée d'attendre un bébé, ce qui ajoute une nouvelle étincelle à son voyage. La conversation avec Madame Thérèse et la révélation sur sa grossesse ont sur elle un effet apaisant. Les soupçons qu'elle avait à l'égard d'Étienne ont été complètement dissipés et elle se sent désormais prête à affronter l'avenir avec un espoir renouvelé. En se dirigeant vers sa voiture, Claire revient sur sa journée et se sent reconnaissante d'avoir mieux connu Madame Thérèse et d'avoir reçu son soutien. Elle a hâte de partager la nouvelle passionnante avec Étienne et de voir sa réaction en apprenant qu'ils attendent peut-être un enfant. En arrivant chez elle, Claire prépare la conversation avec Étienne avec un mélange de nervosité et d'excitation. Elle a hâte de révéler la nouvelle et de commencer ce nouveau chapitre de leur vie avec amour et joie, sachant que malgré les incertitudes, ils ont un brillant avenir devant eux. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes. Un gros câlin et à la prochaine fois.